Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, déjà, je suis ravi d'être ici avec vous. On va faire des choses sympas. Alors, je vais vous faire une rapide présentation de moi-même. Donc, moi, c'est Ahmed Bouzial-Leblond, aka Icar. Donc, je suis la journée pentester pour Thales, sur le site de Gémenos, qui est à côté d'Aubagne, là où est né Marcel Pagnol. Donc, le reste de la journée, ou de la nuit plutôt, je suis bug hunter. Donc c'est quoi bug hunter? En fait, je fais du bug bounty, la recherche de bugs pour être rémunéré, gagner de l'argent. On a parlé tout à l'heure de ranking, etc. Donc c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup, je suis fan de ça. Et aujourd'hui, la compétition de bug bounty est assez rude parce qu'il y a de plus en plus de hunters. Donc les vues sont trouvées de plus en plus rapidement. Donc moi, je me suis mis une stratégie, au lieu de trouver des CVE, d'exploiter des CVE, pourquoi pas en trouver des CVE et exploiter mes propres CVE. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec comment on pouvait pirater une machine Windows à travers LibreOffice grâce à la puissance des schémas URL de Microsoft. Je sais pas comment ça marche. Ok. Alors, comme je l'ai dit, on va faire une petite... on va voir un peu ce qu'on peut faire avec LibreOffice. Qu'est-ce que c'est que les schémas URL Microsoft et comment on peut l'exploiter, en abuser, tout simplement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les schémas URL Microsoft? Alors je suis désolé, j'ai fait toute la presse en anglais, parce que je suis habitué à le faire en anglais. Donc s'il y a un petit souci ou quoi, il ne faut pas hésiter, vous me posez la question. Donc c'est quoi les schémas URL Microsoft? C'est très simple. Vous avez déjà tous, si vous travaillez sur Windows, vous l'avez déjà tous vu. Par exemple, vous suivez quelqu'un sur un site autre, vous voyez un lien Discord, vous cliquez dessus, et pouf, ça vous ouvre votre application Discord. Je vais vous faire une petite démo là, on va vous le montrer. Alors, donc, comme je disais, vous êtes sur le site, vous cliquez sur le lien Discord, qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Alors, pourquoi il veut pas? Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur un lien, un schéma URL Microsoft, il m'ouvre la calculatrice. Basique, je pense que vous connaissez sûrement. Jusque-là, tout va bien. Alors, on a encore mieux, on peut lancer Excel. Pourquoi pas? Hop, on lance Excel. Ah. Forcément, je vais juste prendre... Ça, c'est à chaque fois le bug de la démo. J'aurais dû préparer avant. C'est quoi déjà? C'est This is comme 2025. Je crois que c'est ça. Alors si je suis bon ou pas. Enfin, bref, vous l'avez vu, il a lancé Excel. Voilà, ça c'est tout à fait normal. C'est une fonctionnalité, c'est jusque-là, pas de problème. On peut lancer aussi Paint. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà une fois. Tac, on clique. Jusque-là, tout va bien. Ok, on passe à la suite. Pourquoi LibreOffice? En fait, LibreOffice, c'est utilisé partout. C'est utilisé partout, c'est gratuit, c'est facile à installer. On peut l'utiliser aussi côté server-side, c'est ce qui me plaît plus. Les États, le gouvernement, j'ai vu la gendarmerie, utilisent LibreOffice. Donc ça peut être des vecteurs, entre parenthèses, des cibles. Hein, on voit comme ça. Donc je me suis dit, ouais, c'est utilisé partout, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse. Allez, on parle là-dessus. Voilà pourquoi LibreOffice. Et la vulnérabilité, elle est très simple. En fait, je vous ai montré des chaînes URL qui sont utilisées par Microsoft pour ouvrir Notepad, Discord, Teams et autres. On peut utiliser aussi, par exemple, pour ouvrir un document sur Internet, un document Excel. Donc je me suis dit, tiens, si on ouvre un document, qu'est-ce qui se passe avec LibreOffice? Je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous le montrer. Là, je vais abuser des schémas URL Microsoft sur LibreOffice. Alors, on va vous l'afficher. Alors, voilà. Démonstration. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, c'est un lien. Donc là, vous le voyez un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous le détaillerai un peu, la vulnérabilité.
Donc là, ça va lancer normalement un document LibreOffice. Et en fait, donc là, on voit que le LibreOffice est lancé. Et derrière, en fait, on a fait une injection de commande. Je vous le détaillerai après. Donc on a ouvert, par exemple, CMD. Truc tout bête. On peut ouvrir Notepad, par exemple. Voilà. On va passer à la suite. Après, vous allez me dire, ok, c'est cool, voilà, tu fais ça sur le poste client, l'impact n'est pas très grand, etc. Machin chouette, si vous voulez. Bounty, please. Donc j'étais sur un programme de Bug Bounty qui utilisait la librairie APC PDF. En fait, c'est tout simplement pour récupérer du contenu et le transformer en PDF. La première vulnérabilité que j'avais trouvée dessus, c'était une SSRF. En plus, elle était full read, donc c'est cool. On peut afficher le contenu distant, je sais pas, moi par exemple, un fichier. On peut lister le contenu de la machine aussi. Donc j'ai fait OK, j'ai regardé un peu plus, j'ai listé le contenu de la machine et j'ai vu qu'il y avait LibreOffice. J'ai dit waouh, on y va. Et je vais vous faire la démo maintenant en live. J'ai reproduit l'environnement qui était vulnérable. Donc j'ai fait une petite application, toute bête. Alors c'est volontaire. Hein. Donc voilà, donc là on utilise les composants de ABCPDF et le point d'entrée c'était une URL. Donc j'ai reproduit, parce que moi j'aime bien faire ça, c'est reproduire ma cible, voilà l'élément qui est la SSRF. Donc j'ai pu récupérer la version d'ABCPDF, j'ai pu reproduire exactement le même comportement que j'avais sur ma cible et ma machine en local. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé, j'ai pris un peu de temps, j'ai tout reproduit en local, comme ça j'avais largement le temps, je voyais exactement ce qui se passait, je voyais les logs, les erreurs. Donc c'est un confort, quoi, c'est un confort. Enfin, moi j'aime bien travailler comme ça. Donc du coup, j'ai buildé la petite appli, ok. Donc on va la lancer. Donc voilà, bon, hello world. J'aurais dû dire bonjour à tout le monde. Donc, ici, il nous demande d'entrer une URL. Donc, on ne va pas prendre une URL, on va prendre tout simplement un fichier que j'ai hébergé ici, qui s'appelle démo, en fait. Et là, si vous voyez, c'est juste pour afficher un iframe avec le contenu du programme files. Donc, truc tout bête, quand vous trouvez une SSRF, par exemple, je pense que c'est la première chose que vous faites, que vous essayez. Et ça marche assez bien. Enfin, sur ce cas-là, ça a marché. Donc, je me suis dit, OK, on va balancer l'iframe, donc c'est file, donc les joies de Microsoft, hein, démo.html. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va générer le PDF. Ah non, c'est encore une bêtise. C'est les joies de Microsoft. Je ne sais pas pourquoi il a mis un T à la démo, exactement. Voilà, démo.html. Donc là, voilà. C'est toujours les joies des tests. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non. C'est le point user, download, démo.html, je suis bien là. J'ai pas de chance parce qu'à chaque fois que je vais faire une démo, il y a l'effet démo. Après, bon, on est sur du Windows, donc forcément, des fois, ça arrive souvent. Hein. Donc là, on est d'accord, on est ici. Démo. Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a marché. Ça me rappelle un truc en 98, quand ils ont fait une démo de Windows 98, il a plugué le scanner, et paf, voilà. Donc voilà, on a quoi? Voilà le résultat. Donc là, je me suis dit, j'ai vu ça, je dis bon, déjà c'est cool parce que je peux afficher le contenu distant de la machine, je pourrais lire les fichiers, ouais, je peux faire pas mal de choses, mais je me suis dit bon, ok. Donc là, ils me l'ont pris en crit. Je dis, mais moi j'aime bien aller plus loin. J'aime bien aller plus loin. Je dis tiens, il y a LibreOffice. Je vais essayer la vine que j'ai trouvée. Donc en espérant que cette fois-ci, il ne me fait pas encore le coup de
je ne veux pas fonctionner. Et là, je vais vous montrer. Donc en fait, ça va tout simplement cacher un iframe. Et voilà, vous le voyez, super, merci. Donc la VIN, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien, sur vdn.libreoffice.commande, .ofu, U pour URL. Et là, le truc tout bête sur LibreOffice, c'est qu'il ne vérifie pas si on lui donne un nom de fichier. Donc c'est-à-dire qu'on met rien. Et derrière, ça, c'est une petite commande. Bon, si vous travaillez un peu sur LibreOffice en cherchant un peu, vous allez comprendre très facilement, mais je pense que vous-même, vous l'avez vu là. Open Hyperlink, String Macro, ScriptForge, Session, Run Application. Là, la commande. Derrière, le paramètre, ce que tu veux. Tout simplement. La vulnérabilité était tout simplement parce qu'il manquait, il ne vérifiait pas s'il y avait un fichier à ouvrir. Parce qu'en fait, dans LibreOffice, tu peux ouvrir un fichier, par exemple, en ligne de commande, et lancer une macro, ou lancer un script, lancer ce que tu veux. Donc on va tester, en espérant qu'il ne va pas encore me faire le coup de la démo qui ne marche pas. Donc là, c'est Windows. Ah oui, bien vu. Voilà. Il y en a qui suivent, c'est bien. Donc là, Windows.html. Voilà. Bon. C'est du Windows. Donc voilà, vous avez vu? Vous avez vu? En fait, là, c'était un bug bounty, donc j'ai réussi de partir du SSRF read où je pouvais lire ce que je voulais, c'était déjà quand même pas mal, assez critique. Et dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait LibreOffice, bon, aujourd'hui la version est corrigée, j'ai prévu l'éditeur, etc., donc tout ça est corrigé, mais il y avait LibreOffice, avec ce que j'ai trouvé, les schèmes URL Microsoft, qui fonctionnent sur Windows, ça marche aussi sur Linux, mais bon, c'est un peu plus difficile. Grâce à ça, j'ai élevé la vulnérabilité, on est parti sur une RCE. Donc forcément, je me suis un peu, différencié des auto-hunters, qui eux seraient arrêtés à la SSRF, qui est déjà pas mal, mais je suis parti sur une RCE. Donc du coup, j'ai posé deux vues, la SSRF et la façon après de pouvoir l'élever en RCE. Je pense que côté démo, on est bon. On va revenir à la suite. Donc les conséquences et les risques. Alors déjà, vous l'avez vu, hein, on peut exécuter la commande qu'on veut. Bon là, j'ai volontairement mis une commande qui se lance X fois pour montrer faire un peu l'effet des mots. Mais on peut faire ça de façon, on peut cacher. Hein, on peut lancer des commandes en arrière-plan, personne ne verra. Je pense facilement que tout ce qui est SOC, surveillance, Windows Defender, j'ai pas de souci à me faire. On peut essayer ensuite de récupérer un shell distance sur la machine, de faire une évaluation de privilèges. Là, c'était bien, parce que en fait, c'était sur un programme de bug bounty sur un site indien, enfin le gouvernement indien, pour faire une demande de visa. Donc, vous imaginez l'impact. Ok, d'accord, j'ai accès à la machine. Bon, je te renouvelle ton visa, ou tu en veux un autre, ou tu veux autre chose. Donc, système compromise, totalement, hein, on a accès à tout. Donc, et le plus terrible sous Windows, c'est que souvent les services web, les API web, je dis souvent, hein, pas tout le temps, elles tournent avec les privilèges système. Donc imaginez les conséquences. Alors la conclusion, je pense qu'il faut commencer à bien regarder tout ce qui est, on va dire, les petits outils, les petites fonctionnalités que rajoute Microsoft, Linux pour nous faciliter la tâche. Par exemple, je clique sur ce lien, ça va ouvrir directement ton application et derrière, aucun risque. Bon, pour moi, c'est un peu dangereux parce que j'ai cherché un peu. Après, il y a d'autres scénarios où on pourrait jouer, par exemple. Moi, j'aimais bien ce scénario-là. C'est, par exemple, je veux postuler à une offre d'emploi. Je contacte directement le recruteur. Je lui dis, écoute, voilà, voici mon CV, je l'ai hébergé sur mon site, cliquez dessus, c'est safe, il n'y a aucun risque. La personne va cliquer, elle va se dire, bon, mon LibreOffice, tout ce qui est macro et compagnie, je connais, hein, j'ai déjà fait face à ça, tout est désactivé, tout est maintenant par défaut, tout est désactivé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer de macro automatiquement sur une machine avec un LibreOffice fraîchement installé, ça ne marche plus. Donc le mec se dit, je suis totalement à l'abri, je peux y aller. Vous avez vu que c'est le genre d'attaque qu'on peut facilement, facilement tenter de déployer des ransomware, des malwares, tout ce que vous voulez, ou récupérer un accès persistant sur une machine ou autre. Moi, ça m'a bien plu. Donc, ça a été corrigé, pas très longtemps. J'ai eu une CVE pour celle-ci.
Et ce qui est marrant, bon là, il y a des sources. Si vous voulez voir un peu tout ce qui est les URI handlers de chez Microsoft, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, je parlais de Teams, de Calculator, de Chrome, enfin de Edge, etc. Mais il y en a une tartine. Et il n'y a pas très longtemps, une personne, je ne sais plus son nom, a trouvé le même genre de bug, pas avec LibreOffice, mais vraiment avec les schèmes URL. Il a trouvé le même bug sur Ubuntu et GNOME. Et pareil, tu naviguais sur un lien, tu cliquais dessus, tout bêtement, voilà, par exemple, ça va ouvrir ton Discord ou autre, et derrière, on envoyait la clé SSH de la machine. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui j'espère vous a intéressé. Voilà. Si vous avez des questions ou autres, il ne faut pas hésiter. Hein. Merci. Ouais, les démos, hein, désolé ouais, pour les... Tout le monde voit la dinguerie que c'est. Ouais, j'avais vu un petit truc, j'avais fait un petit truc Rickroll, mais bon, j'avais pas de connexion internet, dommage. T'es à combien de vulnérabilités sur LibreOffice, toi? Sur LibreOffice, t'en as combien des vulnérabilités? 7. Ok. Merci. Ce que je disais, c'est qu'on discutait la dernière fois, et c'est vrai que tu as pris beaucoup d'avance par rapport aux autres, parce que tu as bien instrumenté tout ce qui va bien. Et du coup, tu es capable d'aller très très loin sur la recherche, quoi. Ouais, j'aime bien ce côté recherche maintenant. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'essaye de... On voit hein, le bug bounty, enfin, moi j'adore ça. Pas pour l'aspect financier, pour l'aspect challenge, etc. Aussi financier, on va pas se cacher. Et mais ça devient rude, parce qu'il y a des mecs qui commencent à faire de l'automatisation, pardon. T'as des vues, il y en a un, il se lève à 6h du mat, il va de suite sur le programme, toi t'as pas le temps de le voir parce que t'as des choses à faire, ton boulot à côté, donc tu perds des bounties. Et je me suis dit, ok, bon, ça va très vite, donc on va un peu se spécialiser, on va essayer de trouver mes bugs. Voilà, là je suis sûr que personne ne va le trouver, c'était le cas. Voilà, personne ne l'a trouvé. J'en ai d'autres aussi sur GhostScript, Nextcloud, enfin j'en ai plein d'autres. Où je me suis dit, maintenant, on va partir sur une stratégie où je vais essayer de chercher mes bugs, voilà, bien, que je suis sûr que personne ne va trouver et qui sont plus rémunérateurs. C'est intéressant de venir prendre du temps pour venir instrumenter et venir être en bonne position pour travailler, pour trouver des belles vulnérabilités que personne ne trouve. Ouais, parce qu'après, une fois que j'ai trouvé, je me suis baladé sur différents sites. Ah, tiens, un LibreOffice là. J'essaye. Hop. Donc, hop. Pas faire que casser, mais des fois construire pour pouvoir casser mieux. C'est ça. Parce qu'après, bien sûr, je communique avec LibreOffice. Bon, on est très proches maintenant. Et... Donc, c'est corrigé. Je reçois des goodies, des casquettes, des choses comme ça. Il n'y a pas de finance, parce que moi, j'aime bien les gars. Ils sont super sympas. Le premier jour où j'ai remonté un bug, ils m'ont vraiment bien accueilli. Donc, j'ai gardé... Voilà, donc je fais ça avec plaisir. Je trouve des bugs, je les déploie... Il y a aussi bien LibreOffice que CollaboraOffice, si pareil, c'est la même équipe, donc du coup, c'est avec plaisir que je fais ça pour eux, quoi. Trop bien. Du coup, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors moi j'en ai une là. Est-ce que ça va être le challenge du hack de cette année ou pas? Non, il y en a un autre. Ah. Du coup, est-ce qu'il y en avait une dans la salle ou pas? Je vois pas. Oui. Ah, juste ici, super. Bon, merci pour la présentation. Entre le moment où tu te dis que tu vas chercher un bug et le moment où tu le trouves réellement, il se passe combien de temps? Franchement, des fois ça va super vite et des fois ça dure 6 mois. Ça dépend en fait du bug. Par exemple, je faisais la Coupe du Monde du bug bounty, parce que bon, il y a une Coupe du Monde. Donc j'étais on était en plein rush, on était sur une target et compagnie. Je trouve un truc, j'ai totalement délaissé l'équipe à ce moment-là. Et j'ai trouvé un bug sur LibreOffice, ce genre de bug-là. Voilà, ça dépend. Des fois, je trouve sur une target, je dis tiens, il y a un LibreOffice ici qui traîne. Ah, ça, j'avais pas testé. Et je commence à passer du temps sur la recherche. Mais des fois, là, c'était, on va dire, quelques semaines. Mais des fois, c'est beaucoup plus long. Hein. Des fois, c'est 3 mois, 6 mois. Appeler chez le code de LibreOffice, même si j'aime pas, il y a 8 millions de codes de lignes. Donc, Ça tombe bien, on va peut-être voir un truc tout à l'heure pour analyser le code rapidement. Ah, justement, on va en parler. Peut-être juste après toi. Ouais, là, on va en parler. Bon, ça répond à ta question? Est-ce qu'il y avait d'autres... Ouais, moi j'ai une toute petite question. Je suis ici. Je ne vois pas. À gauche. À votre gauche. Votre là, gauche. Cette gauche. Votre gauche. Juste là. Pourtant, j'ai des lunettes. Hein. Non, votre gauche. Non, mais t'as ébloui complet. Juste là. En plus, Ah il y a oui, les lunettes qui d'accord, reflètent. oui. Est-ce que c'est très éthique de garder une zero day pour l'exploiter sur d'autres bug bounty? J'ai pas compris. Est-ce que c'est très éthique? Est-ce que c'est éthique de garder une vulnérabilité 0D pour pouvoir exploiter sur le bounty? Non, c'est pas interdit. En fait, c'est pas une 0D tant que je l'ai pas publié. Je sais pas. Allez, débrouillez-vous avec ça. Voilà, merci.
Non, voilà, j'espère que ça répond à ta question. En fait, si tu trouves un bug aujourd'hui qui n'est pas documenté ou autre, c'est pas une 0D. C'est une 0D lorsque tu commences, tu as publié le truc et que c'est pas encore patché, corrigé nulle part. Et ça, c'est vraiment au sens propre des programmes de bug bounty. C'est là où ils disent, dans les règles, vous ne pouvez pas écouter les vulnérabilités qui viennent. Les récentes vulnérabilités, les récentes 0D inférieures à 60 jours, par exemple, des fois sur des programmes, c'est refusé. Mais nous, on avait fait le cas, bon, je peux le dire maintenant, ça a été corrigé et fixé. On avait trouvé une 0D sur Nextcloud assez violente. On l'a farmé de partout, là où on pouvait, ça a marché, on s'est fait payer. Nextcloud, on a ouvert un rapport sur HackerOne sur Nextcloud. Ils l'ont mal pris, parce qu'en fait, nous, dans l'attente qu'ils réagissent, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un bug, donc on l'a exploité. Ils n'ont pas aimé, donc du coup, ils ont accepté le bug, ils nous ont remerciés, mais ils ne nous ont pas rewardé. Bon. Mais bon, on a fait autrement. Ça répond à ta question. Voilà, je pense que ça répond à ta question. Est-ce que le fait que du coup LibreOffice soit open source, ça va vous aider dans le processus de remédiation ou plus dans le processus de recherche de vulnérabilité? Alors moi, la remédiation, je m'en occupe pas. Moi, je trouve le bug et après je le transmets. Mais oui, je pense que oui, ça m'aide. Je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Parce que moi, je suis pas trop en remédiation. Peut-être personne qui passe à côté, oui, et moi, non. C'est peut-être ça aussi une des forces de l'open source, c'est que du coup c'est plus facile et rapide, plus accessible de trouver des vulnérabilités qu'un truc complètement close source, et sa force elle est là. Ouais, là t'as accès aux sources, voilà, c'est open bar. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout bon? Ah, là. Vas-y là-haut. Et ça sera la dernière, je pense. C'est bon, on m'entend. Déjà, encore une fois, merci pour la présentation. Par rapport au fait que tu trouves des vulnérabilités à peu près tous les matins, limite, sur plein de choses, est-ce que t'as pas peur, vu qu'on a vu juste avant le côté juridique, de trouver une vulnérabilité et l'exploiter, comme tu l'as dit, directement, sans... Le premier réflexe que je fais, moi, dès que je trouve une vulnérabilité dans ce genre-là, c'est je contacte l'éditeur. Premier réflexe, je contacte l'éditeur. Une fois que j'ai contacté l'éditeur, après je commence un peu à farmer, voilà. Mais parce qu'après, au moins j'ai fait la chose d'une façon éthique, on va dire, entre parenthèses, c'est-à-dire que j'ai prévenu l'éditeur. Il y aura un fixe qui va être en cours de résolution, voilà, ils vont faire un patch et autres, et après les customers, voilà, ils vont appliquer le patch et voilà. Mais durant ce temps, oui, je suis quand même libre d'utiliser ce que j'ai trouvé pour pourquoi pas, parce qu'imagine quelqu'un d'autre la trouve et que lui il a pas le côté éthique que j'ai, il est plutôt malveillant, donc lui il va en profiter. Ouais, mais après tu l'exploites dans tes programmes de bug bounty, dans les programmes de bug bounty. Ouais. Oui, alors faut bien savoir, ouais. Tout est encadré, donc toutes les vues que je trouve, je les fais soit localement sur ma machine, soit sur celle de Reynald, des fois. Donc ouais, c'est encadré. Donc en pentest, pour le groupe Thales, en cadre de bug bounty, voilà, ça sort jamais. Voilà, je vends pas mes bugs, même si des fois on s'approche de moi, on me dit tiens, voilà, la prochaine fois, je te rachète ton bug ou autre. Non, moi je reste vraiment dans le côté éthique. Tout est encadré. C'est là le point différent. C'est dans le cadre de contrat justement et bien encadré. C'est ça. Très important. Si demain vous jouez un peu, moi je vous le déconseille, parce que vous l'avez vu juste auparavant, les risques que vous pouvez avoir, et ça peut être catastrophique. Vous gâchez une vie. Merci beaucoup. Merci.